Dans les traces maintenant, je vous avoue que ce qui est aidant, c'est de travailler avec le monde de l'inspection qui va visiter les classes. Comme ça, on a les clés de lecture. L'inspection maintenant, petite parenthèse, mais je pense que quand la communication est honnête, on comprend mieux. Lorsque j'ai dû défendre, ou plutôt simplement présenter, parce que je n'ai pas dû vraiment le défendre, il a été accepté du premier coup. Lorsque j'ai présenté ce programme, en commission de validation, on ne m'a pas posé ces questions-là. Au Conseil général de l'enseignement, où sont présents tous les responsables de tous les réseaux, ce qui m'a été posé comme question, c'est ben oui, mais si vous travaillez ça dans toutes les autres disciplines, comment les élèves vont-ils s'y retrouver et comment ils pourront aller retrouver des traces de ce qu'on construit là-dedans? Vous ne mélangez quand même pas les notes de la géométrie, des solides et figures, avec les notes des grandeurs. Vous avez quand même là des distinctions qui sont claires pour utiliser les outils. Et pour le PC, alors comment ça va se passer? Donc ce que nous avons, nous, cogité, c'est que dans les traces pour les élèves de la classe, il existe toutes sortes de possibles. D'abord, ces traces, elles peuvent enfiler des costumes distincts. Dans certains cas, on pourra avoir des écrits, des productions d'élèves qui vont garder une trace d'un échange. On pourra avoir des photos sélectionnées, choisies, rangées. Peut-être pour associer le verbal et le non-verbal. On aura des traces d'un débat et pour qu'elles gardent tout leur sens, l'accompagner d'une photo qui a été utilisée, c'est peut-être pas inutile. On peut avoir un cahier dans lequel on va le rassembler. On peut avoir des notes qui sont placées sur des affiches. On peut avoir toutes sortes de supports distincts, individuels ou collectifs. Mais là encore, ce qui est super important, c'est de toujours regarder dans un coin de sa tête qu'être enseignant, c'est faire partie d'une chaîne d'un métier collectif. On n'est pas dans une chaîne d'entreprise, industrie, mais on appartient quand même à un beau collier où on est chacun et chacune une perle, où nous prenons chacun à notre tour la responsabilité d'un enfant. Et pour aider cet enfant dans son épanouissement complet, je dois tenir compte de ce que celui qui va me suivre ou de ceux qui vont me suivre et que ceux qui m'ont précédé ont mis en place. Eh bien, dans l'éducation, philosophie, citoyenneté, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait aussi au sein de vos écoles, au sein de votre équipe, cette réflexion qui se dit, tiens, comment va-t-on faire pour que ce ne soit pas l'enfant qui soit caméléon d'une classe à l'autre en se disant, ah, ben, chez Madame Georgette, on a pris les notes dans un cahier. Et chez Monsieur Henri, ah ben nous, on a mis ça un peu partout et on a mis un logo. Et puis, ben, avec Madame Josiane, ce qu'on a fait, c'était avoir un classeur. Et puis, aidons nos enfants. Si on considère que cette éducation est un travail récurrent, permanent, un suivi à avoir, ayons-nous la simplicité en tant qu'adultes de prendre la mesure de comment construire avec eux quelque chose de cohérent dans lequel ils s'y retrouvent. J'estime que ce ne sont pas les enfants qui doivent essayer d'établir les liens, mais qu'il nous appartient en tant qu'adultes responsables à mettre les choses en lien, à les articuler pour que l'enfant ait une tâche facilitée, avec une cohérence qui lui soit proposée pour qu'il puisse suivre son petit bonhomme de chemin. Je pense que personne ne me contredira si j'annonce qu'aujourd'hui, plus que jamais, mais plus que jamais, la société dans laquelle nous évoluons nous invite, nous pousse, j'ai envie de dire, ne nous laisse pas vraiment le choix, mais nous demande avec force d'avoir cette conscience de l'importance de ce que nous construisons avec nos élèves pour qu'ils puissent être debout au milieu de la société et de faire face à tout ce qui se passe. On ne va pas rappeler toutes sortes d'événements, ce n'est pas la peine, ils sont inscrits dans les têtes de chacun et de chacune d'entre nous. En tant qu'enseignants, aujourd'hui, accueillant les enfants les plus jeunes, je crois que nous avons un réel travail à faire. Et je vais être tout à fait honnête, quand on m'a dit « Anne, vous devez s'entraîner, construire le nouveau programme d'éducation, philosophie, citoyenneté », Étienne peut en témoigner, je vous avoue qu'on aurait bien pleuré et abandonné parce que c'était au-delà de ce qu'on avait à faire en éveil, encore une tâche qui était très difficile à gérer. Et tout en avançant dans le travail que nous préparions,
on avait toutes sortes de lumières qui s'éclairaient en se disant mais bon sang, on le fait déjà dans les classes. C'est des choses qui sont déjà en pratique et la réflexion obligée par le référentiel a donné chez nous cette prise de conscience de l'intuition va se formaliser et on va consolider ce qu'on va donner à nos élèves.